Shalom, 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 bien-aimés. Voilà. D'abord, quelques excuses. On commence avec un quart d'heure de retard, mais soucis techniques, encore une fois. Hein, c'est des combats, hein, mes bien-aimés. C'est des combats. Pour pouvoir se mettre ensemble et prier, ce n'est pas si évident que ça. Mais voilà, Dieu merci, nous pouvons commencer maintenant. Voilà, nous sommes en joie, comme toujours, que nous puissions nous réunir pour prier. Nous avons prié ensemble le mardi. Et ce message que j'avais reçu pour notre peuple, pour nous tous, c'était année nouvelle, hein, nouvelle alliance. Où le Seigneur nous disait, comme à Josué, fortifie-toi, sois courageux. Et il promettait, il a fait des promesses, notre Seigneur. Et bien voilà, aujourd'hui, c'est cette première soirée d'intercession de l'an 2021. Alors, bien-aimé, de là où tu es, nous venons de nous mettre dans la présence de notre Seigneur. Crois que quand bien même nous ne sommes pas physiquement ensemble, Dieu va agir. Puisque c'est lui qui nous convoque. Nous sommes réunis en son nom. Là où vous êtes et nous ici, c'est au nom de Jésus-Christ que nous sommes réunis. Alors viens, s'il te plaît, mon frère, dans un esprit de foi. Crois en ce que nous allons faire ici. Nous allons prier, simplement. Alors, en attendant que la régie puisse m'envoyer un chant, je dis ceci. Et je vous invite à chanter avec moi. Tu peux lancer le chant. Merci. Seigneur mon Dieu, mon roi, louange à toi, Seigneur mon Dieu. Victoire, Seigneur de la vie. Victoire, Dieu de l'infini. Victoire au nom de Jésus-Christ. Victoire pour le Saint-Esprit. Le règne pour le Tout-Puissant. Le règne lui dans tous les temps. Car l'agneau a donné son sang. Qui crie victoire dès maintenant. Ce nom est parole de Dieu. Il vit et règne dans les cieux. Il est le lion de Judas qui a triomphé du combat. Victoire au Seigneur de la vie. Victoire au Dieu de l'infini. Victoire au nom de Jésus-Christ. Victoire pour le Saint-Esprit. Alléluia, oui, nous chantons la victoire de Dieu. Bien-aimé, je voudrais te dire que si nous rencontrons tant de combats pour faire cette prière, c'est qu'il y a là quelque chose de grand que le Seigneur veut faire aujourd'hui pour toi et pour moi. Alors, bien-aimé, je t'invite à rentrer, à te lever et à proclamer la puissance de Dieu. Parce que notre Dieu est victorieux. Notre Dieu est victorieux. Il est victorieux. Il a déjà remporté la victoire. Alors, quand bien même on rencontre ces quelques difficultés, nous sommes là et nous pouvons prier. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Jésus. Jésus. Victoire, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Oh oui, Seigneur, mon Dieu, je dis ma joie. Si je suis là debout, Seigneur mon Dieu, c'est uniquement dans ta bonté,
ta grâce, Seigneur. Je n'ai pas payé pour avoir le souffle de vie. Je n'ai pas payé pour être là en bonne santé, debout, et pouvoir me tenir devant toi et devant mes frères à travers les réseaux sociaux. Oh Seigneur, ce n'est uniquement que par ta grâce. Et je te remercie. Je te remercie, Seigneur mon Dieu. Toi, le Dieu d'Israël, qui ne sommeille ni ne dort. La nuit précédente, tu as veillé sur moi. Oh, ce matin, Seigneur mon Dieu, tu as redonné en moi ton souffle de vie. Tu m'as mis debout. J'ai été travaillé, Seigneur mon Dieu. Sur le chemin, tu m'as gardé, tu m'as ramené. Alléluia, Seigneur mon Dieu. Quand bien même c'était difficile, nous sommes là avec ton serviteur aujourd'hui. Oh, Seigneur mon Dieu, mon roi. L'expérience, la petite expérience que nous avons avec toi, Seigneur, nous savons que lorsque nous rencontrons des combats pour commencer à prier, quand il y a des obstacles qui se mettent devant notre chemin, c'est qu'il y a là, quelque part, des bénédictions, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Alors, Seigneur, mon Dieu, mon roi, je voudrais, pour ma part, prendre ces bénédictions, Seigneur, ces bontés que tu as renouvelées pour moi en ce matin. Tu nous le dis, Seigneur, dans le livre des Lamentations, chapitre 3, verset 21. Tes bontés ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. Alléluia, Seigneur mon Dieu. Je viens saisir ces bontés que tu m'as données en ce matin. Pour moi et pour le peuple de Christ Bolingo. Amen. Seigneur mon Dieu, mon roi, nous sommes là, oh Dieu, mon roi. Seigneur mon Dieu, et nous refusons que le malin ne nous vole ce que toi tu nous as donné. Ce que tu nous as réservé, Seigneur mon Dieu, mon roi. Alléluia, Seigneur mon Dieu, mon roi. Merci, oh Dieu, mon roi, parce que malgré les embûches, nous voilà, nous sommes lancés maintenant. Et ton peuple qui nous suit, Seigneur mon Dieu, toi qui as une main assez longue, ta main n'est pas courte, tu les localises déjà, Seigneur mon Dieu, mon roi. Tu les localises maintenant et tu vas leur faire du bien. Par le puissant nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, sois dans la joie. Le Seigneur veut faire une alliance nouvelle avec nous. Nous avons passé cette nuit du 31 décembre au 1er janvier dans la traversée. Dans la traversée. Et le Seigneur nous a dit, cette parole, elle est vérité pour aujourd'hui encore. À Josué, il a donné cet ordre. Va. Fais rentrer mon peuple dans cette terre nouvelle, cette terre promise. C'est à toi. C'est à toi que je donne cette mission. Et Seigneur nous dit que ce Josué, c'est toi et moi. Toi aussi, ma sœur, tu es Josué. Toi aussi, mon frère, tu es Josué. Mais pour que la parole de Dieu retentisse avec éclat dans ta vie, le Seigneur nous avait invités à nous sanctifier, à rechercher la sanctification. À rechercher la sanctification. J'ai en mémoire, mon bien-aimé, ce qu'il nous a dit mardi. Nous avons vu que lorsque les prêtres portaient l'arche de l'Alliance, et lorsqu'ils se sont avancés pour, sur ordre de Dieu, et pénétrer dans le Jourdain, il s'est passé ce que Dieu avait fait déjà avec Moïse. Comme une digue qui a bloqué l'eau. Ainsi le peuple de Dieu a pu traverser le fleuve Jourdain. Mais rappelez-vous qu'il y avait entre l'arche de l'Alliance et l'armée une distance de plus ou moins 1 kilomètre. Parce que notre Dieu est saint. Et qu'on ne peut pas s'approcher devant lui, s'approcher de lui dans cet état d'impureté. Alors bien-aimé, ce soir encore, tu es là. Je t'invite à te purifier. Recherche la sanctification. Recherche la sanctification. Viens avec des nouvelles résolutions. Parce que le Seigneur veut t'entraîner vraiment, mais à aller plus loin encore, à avancer dans l'eau profonde avec lui. Je crois que c'est la vérité. Bien-aimé, je crois que c'est la vérité. Et je te dis ce soir encore, nous rencontrons beaucoup de problèmes, de difficultés.
pour que ce temps de prière n'ait pas lieu. Mais au nom de Jésus, nous avons chanté victoire parce que nous voici, nous sommes là. Nous sommes là. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Gloire à toi, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Gloire à toi. Nous voulons te demander pardon pour chaque enfant de Dieu à qui tu vas faire du bien ce soir. Nous te demandons pardon pour tout le peuple de Dieu. Nous te demandons pardon pour tous les membres de notre groupe. Seigneur, ne garde aucun péché. Seigneur, viens pardonner toute impureté. Viens pardonner toute parole déplacée. Viens pardonner les méchancetés. Viens pardonner l'arrogance de notre bouche. Pardonne les disputes. Pardonne la mauvaise foi. Viens pardonner, Seigneur, tout ce qui en nous est entaché, vraiment de mal. Seigneur, aujourd'hui, tous ceux qui se sont recommandés à nos prières, Seigneur, ne retiens pas leurs fautes. Seigneur, vraiment que ton sang précieux coule au-dessus de tous les enfants de Dieu en ce moment. Seigneur, pardonne les misères de notre monde. Pardonne le peuple qui s'est détourné de toi. Pardonne cette Europe, Seigneur. Pardonne ces nations qui te mettent dehors. Pardonne-nous, Seigneur. Ne regarde pas les méfaits. Ne regarde pas parce que parfois on n'arrive pas à te dire oui et on dit oui au malin. Parfois c'est dans l'ignorance, Seigneur. Pardonne, pardonne cette ignorance. Mais accorde, Jésus, tes bienfaits ce soir. Accorde ces bienfaits ce soir au peuple de Dieu. Que les aveugles voient, que les malades soient guéris, que les captifs soient libérés ce soir. Seigneur, viens faire du bien à tous ceux qui portent un fardeau, quel qu'il soit. Jésus, approche-toi de nous. Nous proclamons ta victoire, toi le lion de la tribu de Juda. Nous proclamons ta victoire. C'est avec foi, Seigneur, que nous commençons cette prière. Avec assurance, fort de tous les témoignages que nous avons vus dans notre groupe. Papa, viens, Seigneur. Nous voulons bâtir dans l'amour. Nous voulons bâtir dans la paix. Nous voulons bâtir dans l'harmonie, la cohésion, Seigneur. Alors écarte tout ce qui est contraire. Et nous te demandons pardon. Si dans nos actes nous avons été contraires. Mais viens, Seigneur. Viens, Seigneur. Accomplis, Seigneur. Accomplis ce que tu as promis ce soir. Viens, Seigneur Jésus. Viens, Jésus. Viens, Seigneur Jésus. Viens, Seigneur Jésus. Viens, Seigneur Jésus. Tu es ce Dieu qui a reçu toute autorité, Jésus. Le Père t'a désigné comme étant son Fils bien-aimé, en qui il mettait tout son amour, toute sa confiance. Jésus, et c'est toi que nous invoquons. Jésus, Jésus, c'est toi que nous invoquons. Toi, le Dieu qui a décidé de prendre chair et de venir dans notre humanité malade pour nous guérir. C'est toi que nous appelons, Seigneur Jésus. C'est toi que nous invoquons. Nous ne prions pas par n'importe quel nom. Nous prions par le nom de Jésus. Amen. Le nom le plus puissant qui nous soit donné. La Bible nous dit, Jésus, quand ton nom tout genou fléchit, que ce soit au ciel, sur la terre et même dans les enfers. C'est ton nom, Seigneur Jésus, que nous invoquons. Amen. Alléluia. Alors, bien-aimés, nous avons la joie d'avoir notre frère et bien-aimé l'abbé Raphaël ce soir. Nous allons invoquer le Saint-Esprit sur lui. Nous allons invoquer le Saint-Esprit sur lui pour qu'il puisse nous dire ce que le Seigneur a mis dans son cœur pour nous. Pour nous. Nous allons sans plus tarder, et vous avec, là où vous êtes, mais invoquez le Saint-Esprit avec puissance, avec ardeur, avec entrain, avec soif, avec un désir ardent. Que le Saint-Esprit vienne remplir cette maison de sa présence, remplir son serviteur bien-aimé, pour qu'il puisse nous dire, voilà ce que le Seigneur a mis dans son cœur, qu'il puisse prier avec nous, nous enseigner, et que nous puissions nous séparer dans les respects des règles avec le couvre-feu.
invoque le Saint-Esprit. Saint-Esprit de Dieu, nous t'invoquons. Saint-Esprit de Dieu, viens. Nous t'appelons. Saint-Esprit, viens. Viens, Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Ce n'est pas de notre propre initiative que nous faisons ceci. Oh, nous pensons vraiment que tu nous l'as mis dans le cœur. Parce que tu veux faire du bien à tes enfants. Tu veux faire du bien à tes enfants. Alors nous sommes là, Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Inonde-nous. Inonde-nous. Inonde-nous, Saint-Esprit. Inonde-nous. Alléluia. Alléluia. Saint-Esprit, viens. Saint-Esprit, viens. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Esprit de Dieu, viens, Saint-Esprit. Ta main, Seigneur Jésus. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Toutes les oreilles qui vont entendre cette parole aujourd'hui. Saint-Esprit, nous avons besoin d'une nouvelle, d'un nouveau baptême, Seigneur, dans l'Esprit Saint. Nous voulons, Seigneur, que ta puissance arrive dans la vie des enfants de Dieu. Nous voulons que ta puissance arrive dans la vie de tous ceux qui ce soir ont ouvert leur cœur pour toi. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Saint-Esprit, nous invoquons ta présence dans cette maison. Nous invoquons ta présence maintenant. Dans toutes les maisons maintenant. Feu de Dieu. Nous invoquons ta présence, Saint-Esprit. Viens, feu de Dieu, viens. Nous avons besoin de toi. Viens brûler tout ce qui n'est pas de toi. Saint-Esprit, viens. Feu de Dieu, viens brûler. Brûlez, 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 brûlez. Établis ton règne en ces lieux. Alléluia, Saint-Esprit, Saint-Esprit, viens. Viens, Saint-Esprit, Tu es le seul capable de nous feu dévorant, Tu es le seul capable de nous donner la force. Viens, Saint-Esprit. Tu es le seul capable de donner la Viens, paix, tel la feu consolation. purificateur. Viens accorder, viens accorder ce que le Père nous a donné ce soir. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Confions la vie de Monsieur l'abbé entre les mains du Saint-Esprit. Et là où tu es, mon frère, ma soeur, cite le nom de l'abbé Raphaël maintenant. Confions la vie. Appelle le Saint-Esprit sur lui, tel un feu ardent. Nous te confions sa vie, Seigneur. Tel Nous un te feu confions ardent. son ministère. Nous Tel te un feu confions ardent. toutes ses missions. Nous te confions toute sa vie, tout en lui, Seigneur. Pour que jamais le diable ne vienne le déranger. Seigneur, ce qu'il va nous dire ce soir, que cela réchauffe les cœurs. Ce qu'il va nous dire ce soir, que cela réveille un mort. Que ce qu'il va nous dire ce soir, que cela nous redresse, nous restaure et nous soulage, Seigneur. Que la puissance de Dieu passe à travers sa voix. Que la puissance de Dieu passe à travers son cœur. Que la puissance de Dieu passe à travers sa bouche. Que la puissance de Dieu passe à travers ses mains. Bonsoir à tous. Nous allons écouter l'évangile d'aujourd'hui, tel que proposé par les frères bergers. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Nous allons lire au chapitre 4 à partir du verset 14 et suivant.
Jésus retournant en Galilée, avec la puissance de l'Esprit Saint, et une rumeur se répandit par toute la région à son sujet. Il enseignait dans leur synagogue, glorifié par tous. Il vint à Nazareth, où il avait été élevé. Entra, selon sa coutume, le jour du sabbat dans la synagogue, et se leva pour faire la lecture. On lui remit les livres du prophète Isaïe, et déroulant les livres, il trouva les passages où il était écrit: L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a consacré par l'onction, pour porter la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé annoncer aux captifs la délivrance, et aux aveugles le retour à la vue, renvoyer en liberté les opprimés, proclamer une année de grâce du Seigneur. Il replia les livres, les rendit aux servants et s'assit. Tous, dans la synagogue, tenaient les yeux fixés sur lui. Alors, il se mit à leur dire: Aujourd'hui, s'accomplit à vos oreilles ces passages de l'Écriture. Je reprends. Aujourd'hui, s'accomplit à vos oreilles ces passages de l'Écriture. Amen. Et tous lui rendaient témoignage et étaient en admiration devant les paroles pleines de grâce qui sortaient de sa bouche. Acclamons la parole du Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus. Cette parole n'est pas une parole humaine. Elle est très forte. Je voudrais la joindre à une autre parole pour nous aider à mieux cerner ce que Dieu veut nous dire ce soir. Allons lire le chapitre 1er de l'épître aux Hébreux. Voilà ce que le chapitre 1er, qu'on appelle prologue de la lettre de l'épître aux Hébreux, nous dit. Après avoir à maintes reprises et sous maintes formes parlé jadis au Père par les prophètes, Dieu en ces jours qui sont les derniers nous a parlé par un Fils qu'il a établi héritier de toutes choses, par qui aussi il a fait les mondes, resplendissement de sa gloire, effigie de sa substance, lui qui soutient l'univers par sa parole puissante. Ayant accompli la purification des péchés, s'est assis à la droite de la majesté dans les hauteurs, devenu d'autant supérieur aux anges, que le nom qu'il a reçu en héritage est incomparable au leur. Amen. Amen. Dans l'abondance du cœur, nous entendons un message qui te concerne, qui me concerne. Ce n'est pas une parole de routine. Ce n'est pas comme dans nos habitudes que, bon, écoutons la parole de Dieu. C'est le jour où nous pouvons entendre la parole de Dieu comme d'habitude. Et je vais essayer à travers cette parole à décortiquer ou à choisir ce qui me concerne. Le reste, je mets un peu de côté. Vous savez, l'évangile que nous lisons aujourd'hui survint après un drame. Jésus venait d'apprendre qu'on a tué Jean-Baptiste, qui était son cousin. Et il sait pourquoi on a tué Jean-Baptiste. Parce que Jean-Baptiste annonçait sa venue. Il s'est éclipsé parce que Jean-Baptiste a été tué à Jérusalem. Il s'est éclipsé. Il est rentré dans sa région natale, qui se trouve dans la province de Galilée. Aujourd'hui, nous voulons d'abord voir cette image du Dieu fragile. Dieu qui se montre fragile dans nos vies. Qui ne vient pas toujours au moment où nous nous sentons forts. Au moment où nous sentons des choses à notre portée. Au moment où nous disons, non, j'ai la grâce. Aujourd'hui, on parle de la chance. J'ai la chance de mon côté. Faisons l'expérience de Dieu qui nous accompagne quand tout ne va pas avec nous. Quand nous sommes du mauvais côté.
Jésus l'a senti dans sa chair. Les temps où, comme fils de Dieu, comme maître de ce monde, comme nous l'avons entendu dans l'épître aux Hébreux, il était obligé de fuir ses créatures, de peur d'être tué. Mais cette fuite ne signifie pas croiser les mains. Cette fuite signifie nous montrer le vrai chemin du royaume de Dieu. Amen. Le thème d'aujourd'hui que j'aimerais vous proposer, c'est tout simple. Entretenir ma relation personnelle avec Jésus-Christ. Amen. L'entretien de ma relation personnelle avec Jésus-Christ, ce que chacun de nous doit faire dans sa vie. La première chose, c'est quoi? Jésus revient à la source. Il revient en Galilée. Il revient là où il a grandi. Chacun de nous doit se fixer aujourd'hui un lieu de rendez-vous. La première fois où réellement j'ai entendu parler de Jésus, cela a bougé quelque chose dans ma vie. Ça peut être le jour d'une première communion, le jour de votre mariage, lors d'une prédication, lors d'une maladie qui vous a secoué. Vous avez senti la présence du Seigneur. Première chose pour chacun de nous, découvrons nos Galilées. Ma Galilée, c'est quoi? Les lieux où j'ai rencontré le Seigneur pour la première fois. Et quelle est la relation que je retiens avec cette Galilée dans ma vie aujourd'hui? Quel souvenir reste-t-il encore du premier jour de ma conversion? Ou bien je cherche encore ma Galilée. Seigneur, est-ce que ma Galilée existe? Le lieu où je dis, c'est là où Jésus a rencontré pour la première fois Pierre, André et Jacques. Leur histoire a commencé en Galilée. Et quand il ressuscite des morts, il rappelle aux disciples, allez m'attendre où? En Galilée. Le lieu où j'entretiens ma relation personnelle avec Jésus-Christ. Nous pouvons crier du dehors. Nous pouvons chanter notre foi comme nous voulons. Mais lorsque nous n'entretenons pas une relation personnelle avec Dieu, nous ressemblons à un tonneau vide. Quand vous partez, ça fait beaucoup de bruit, mais au-dedans, il n'y a rien. Nous ressemblons à ces petits oiseaux qui crient beaucoup. Quand vous allez regarder dans cet oiseau-là, il n'a pas de graisse. Ne devenons pas comme des oiseaux sans graisse. Voilà pourquoi aujourd'hui, je vous invite à entrer dans cette intimité avec Jésus. Et tout est dans la parole de Jésus-Christ. Il arrive dans sa patrie. L'habitude des Juifs, c'était quoi? Tout garçon qui était déjà majeur pouvait prendre parole dans la synagogue, faire une forme d'homélie comme je suis en train de le faire aujourd'hui. Et Jésus-Christ vient. Il entre dans l'église de Dieu. Il fait ce qu'il est venu faire sur cette terre. Il demande les livres. Il ouvre les livres. Et qu'est-ce qu'il lit dans les livres? L'Esprit du Seigneur est sur moi. Une prophétie d'Isaïe. Il m'a envoyé annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. La bonne nouvelle, c'est qui? C'est ce Jésus-là qui est en train de parler lui-même. Le message de Jésus-Christ, ce n'est pas un livre. Le message de Jésus-Christ, ce n'est pas quelque chose. Le message de Jésus-Christ, c'est lui-même la bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle-là vient atteindre ta pauvreté en toi. L'état où tu te sens fragile, où tu ne te sens pas du bon côté, quand les choses ne marchent pas à ton avantage. Ma pauvreté, c'est aussi ma façon limitée de connaître Dieu. Et le livre que Jésus ouvre ce soir, c'est toi. Il ouvre les livres de ta vie avec toi. Jésus m'ouvre aujourd'hui. Il veut lire la pauvreté avec moi de ma propre vie. Amen. Et celui qui ouvre les livres de ta vie, il te dit que l'Esprit du Seigneur est sur lui. Écoutons Jésus aujourd'hui. Soyons très sincères avec nous-mêmes. Seigneur, ouvre les livres de ma vie. Mes cachotteries intérieures. Ce que je garde pour moi. Les lieux où je ne veux pas que personne ne découvre que je suis comme ça. Les lieux de mes peurs. Il envoie les messagers aux pauvres pour annoncer à ceux qui sont prisonniers qu'ils seront libérés. Aux boiteux qu'ils vont marcher. Amen. Ma manière d'être en prison, c'est lequel? J'ai un projet qui me tient trop à cœur. Et ce projet-là prend toute la place dans ma vie. J'oublie les gens à cause de ce projet-là. J'ai un péché qui m'habite des années et des années. J'ai peur d'en parler. Dès que je vais dénoncer ce péché, les gens ne vont plus m'aimer. Je ne sais pas prier. Ou quand j'ai prie, c'est en ce moment-là que les choses marchent mal dans ma vie. Mais lorsque je ne prie pas, tout va bien. Il y a quelqu'un avec qui je ne sais plus parler. Parce qu'on s'est très mal séparés.
On s'est dit des choses blessantes. Il m'a fait un très mauvais coup. Je lui ai fait un très mauvais coup. Je me suis mis dans une certaine prison. Et Jésus aujourd'hui prend ce livre de ta vie. Il prend la réalité de ta vie. Il l'ouvre. Il veut lire ta vie avec lui. Bien-aimé dans le Seigneur, chacun va prendre son doigt et faire passer les yeux de Jésus sur chaque écrit de, de son livre. De tout ce qui les dérange, de tout ce qui les trouble. Notre intercession d'aujourd'hui, c'est, Seigneur, mon propre livre, je ne sais même pas le lire. Parce que je ne sais pas l'ouvrir. Mais aujourd'hui que tu l'ouvres, tu me dis que c'est pour m'annoncer la bonne nouvelle. Amen. Cette bonne nouvelle, ce n'est pas une chose, c'est toi, Seigneur. Je voudrais t'accueillir au fond de moi. Je voudrais que cette année, Seigneur, que tu m'annonces un temps nouveau. Parce que tu n'es plus celui qui est dans les airs. Tu n'es plus celui qui est dans les néants. Tu as habité parmi nous. Tu es venu chez toi, tu es venu en Galilée. À l'endroit où je me suis vu pour la première fois avec toi. Et quand tu reviens avec ce message. Lorsque Jésus finit de lire ce message, il annonce la bonne nouvelle. Finalement, il y a un moment de silence. Un moment où la parole s'est tue. On dit que tous avaient les yeux fixés sur lui. Il y a une prière du temps de Carême qui dit « Les yeux fixés sur Jésus-Christ, entrons dans le combat de Dieu. » Voilà la chose qui nous manque parfois dans notre vie. Savoir fixer mon regard sur Jésus-Christ, ne pas perdre d'objectif. Savoir tenir du côté de Jésus-Christ. Nous vivons un temps où tout le monde parle au nom de Jésus-Christ. Si le message de Jésus-Christ était réellement ce que nous entendons, il n'y aurait plus de mal sur cette terre. Parce que c'est tout un flux de messages. Ouvrez dans les réseaux sociaux. Je ne suis pas le seul en train de prêcher en ce moment. Les gens parlent trop de Jésus-Christ. Les gens ont tout inventé au nom de Jésus-Christ. Mais qui fixe son regard sur Jésus-Christ? Comment Jésus-Christ a vécu? Qui veut vivre pauvre aujourd'hui comme Jésus-Christ? Qui veut vivre dans la pureté aujourd'hui comme Jésus-Christ? Qui ne veut pas avoir des maisons pour dire que les fils d'hommes n'avaient même pas où reposer sa tête? Qui aujourd'hui veut mettre sa vie entièrement à la disposition de Dieu sans retour? Qui veut risquer sa vie aujourd'hui à cause des pauvres? Voilà. Les gens dans la synagogue de Nazareth ont fixé leur regard à Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur où tu es, Jésus vient lire le livre de ta vie. Regarde-les. Savoir regarder Jésus-Christ. Vous allez entendre, nous qui sommes catholiques, on nous critique souvent. Ils prient des statues. Ils émettent des choses qui les éloignent de Dieu. Il y a tout un symbolique dans la manière de nous approcher avec Dieu. Seigneur, ma façon de te regarder aujourd'hui à travers les pauvres, quand je regarde les pauvres, je fixe le regard d'un pauvre. Qu'est-ce qu'il me relate de Jésus-Christ? Je regarde maintenant chaque membre de ma famille. Je regarde mon père, je regarde ma mère, je regarde mon époux, je regarde mon épouse. Qu'est-ce que je découvre de Jésus-Christ aux miens, aux proches? Mes enfants problématiques et mes enfants qui sont exemplaires. Ceux qui me donnent de la joie et ceux qui ne me donnent pas de la joie. Je les fixe aujourd'hui. À travers eux que je découvre Jésus-Christ. Je regarde aussi notre Christ Bolingo. Fixons notre regard sur notre Christ Bolingo. Seigneur Jésus-Christ, quelle est ta part là-dedans? Comment j'essaye de te découvrir? Et lorsqu'on dit qu'on a fixé les regards, cela sous-entend qu'il n'y a pas de distraction. Lorsqu'on regarde Jésus-Christ, bien aimé, toi tu regardes où? C'est quoi ton vrai souci? Tu deviens mal à l'aise parce que tu n'as pas d'enfant. Même ceux qui ont des enfants, ils meurent, ils restent les enfants sur la terre. Donc le but de la vie, ce n'est pas avoir un enfant. Tu es mal à l'aise, pourquoi? Parce que tu n'as plus de travail. Tous ceux qui vivent n'ont pas de travail nécessairement. Tu te laisses distraire, tu parcours toutes les rues du monde pour quelque chose qui va rester sur cette terre. Aujourd'hui, avec Jésus-Christ, nous allons apprendre à découvrir les priorités. Quand nous fixons, quand Jésus-Christ dit, cette parole s'accomplit aujourd'hui. Ce n'est pas d'abord une parole charnelle. Ce n'est pas d'abord pour que nous puissions avoir des maisons sur la terre. Que nous puissions avoir la meilleure santé sur la terre. Tout ça que nous voulions ou pas, ça finira par rester sur la terre. Quand Jésus-Christ te dit, cette parole s'accomplit aujourd'hui, la plus grande délivrance est d'abord celle de nos péchés. La plus grande délivrance est d'abord celle de notre incroyance. Quand nous ne croyons pas que Dieu va réagir. La plus grande délivrance, quand je crois que ma maladie, si ça traîne, je peux tout faire, ça ne va rien faire. Aujourd'hui, fixons notre regard à Jésus-Christ. Disons-lui, Seigneur, je t'ai tellement fixé
telle chose dans ma vie, ça doit changer. Dites ça aujourd'hui au Seigneur. Je vous ai toujours dit, une fois je vous ai dit ici, vous êtes des parents, surtout les parents. Tu promets à un petit enfant, à ton enfant, je m'en vais, quand je reviendrai, je vais t'apporter du chocolat. Et que tu reviennes, l'enfant te prend par tes propres mots. Papa, maman, tu avais dit. Quand tu reviendras, tu m'apporteras du chocolat. C'est ce que nous devons faire de temps en temps avec Dieu. Dans nos prières, reprenons les paroles de la Bible. Ce qui est dit dans la Bible, dites ça dans vos prières. N'ayez pas peur de retenir les paroles de la Bible. Parce que Jésus est les prophètes, il est la prophétie. Il est la parole, il est le prédicateur à la fois. La parole de Dieu, ce n'est pas d'abord les livres que nous avons là. La parole de Dieu, la bonne nouvelle, c'est Jésus lui-même. Reprenons de temps en temps dans nos prières Jésus-Christ. Donc la parole de Dieu, reprenons, dites à Jésus-Christ, Seigneur, tu as dit que cette parole va s'accomplir aujourd'hui. Et l'aujourd'hui en question, c'est quand? Tous les jours de ta vie doivent être cet aujourd'hui. Quand tu te réveilles, tu dis, Seigneur, tu avais dit que cette bonne nouvelle s'accomplit aujourd'hui. Mon aujourd'hui d'aujourd'hui, Seigneur, je voudrais vivre en paix avec. Je voudrais faire ceci. Dites ça au Seigneur de temps en temps. Seigneur, vous avez dit que cette parole s'accomplit aujourd'hui. Est-ce que Jésus peut nous mentir? Est-ce que Jésus peut nous donner de fausses prophéties? Quand il a dit, il fait. Si nous ne voyons pas dans notre vie, ça signifie qu'il y a un ça ne va pas. Et les temps qui sont les nôtres, que nous sommes gâtés. C'est ça le texte de l'épître aux Hébreux que je vous ai lu tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on nous dit? Dans les temps anciens, Dieu a parlé par les prophètes, par les oracles, par les visions. Dieu avait une autre manière de parler aux gens. Il utilisait même des anges. Mais en ces derniers temps, les temps qui sont les nôtres, il a envoyé son propre fils. Donc nous ne sommes pas comme Abraham. Nous sommes mieux qu'Abraham. Nous ne sommes pas comme Moïse qui voulait voir ses jours. Nous ne sommes pas comme le roi David. Nous sommes au-dessus d'eux. Pourquoi? Parce que nous entendons la parole de Dieu, de Jésus-Christ lui-même, de son Fils lui-même. Et qu'est-ce qu'on dit de Jésus-Christ? On dit, il est le resplendissement de la gloire de Dieu. L'effigie, qu'est-ce que je dirais? Photocopie du Père. C'est le Père lui-même qui nous parle. Bien aimé, est-ce qu'on s'en rend compte que nous vivons un temps de grâce? Que nous ne vivons pas un temps où nous entendons Dieu par écho? Qu'il est dans l'autre chambre, nous dans l'autre chambre. Il est dans l'autre monde, nous dans l'autre. Il est là dans ma vie. Est-ce que je m'en rends compte? Voilà là où nous allons construire notre intimité avec Jésus-Christ. Appeler Jésus-Christ de toute notre force, dire Seigneur, parfois je te crois loin de moi. Parfois je te trouve trop loin de mes préoccupations. Parfois je pense que tu es dans les cieux. Mais tu es dans mon cœur, Seigneur. Aide-moi à cultiver cette intimité profonde avec toi. Aide-moi à te faire confiance que dans ma vie, tout ce que je veux réaliser, tu me l'as déjà dit, ça va s'accomplir aujourd'hui. Que tout ce qui est pauvreté en moi, pauvreté spirituelle, pauvreté matérielle, dans ma manière de penser, dans ma manière de projeter la vie, dans ma manière de programmer mes affaires, tout ce qui est pauvreté en moi, Seigneur, aujourd'hui tu viens l'anéantir. Et tu me dis, ça s'accomplit aujourd'hui. Oui, Seigneur, les gens de ton temps, ils ont commencé même à douter. Mais qui est-il pour parler comme ça? N'est-ce pas le fils de Marie? N'est-ce pas le fils de Joseph? Il nous arrive aussi cette incrédulité. De dire, mais cette prière, je l'ai déjà faite. J'ai déjà été dans telle église. Nous commençons à citer des lieux. Seigneur, est-ce que tu es réellement là où nous te cherchons? Est-ce que tu es réellement là où nous fixons notre regard? Le soir d'aujourd'hui, ouvre les livres de ma vie. Lis-moi avec moi-même. Et aide-moi à te regarder. Te regarder comme tu voudrais que je puisse te regarder en ce moment. Nous allons prier pour tous les distraits de notre groupe. De notre groupe de prière. Nous allons prier pour toutes les personnes qui regardent ailleurs. Ceux de nos familles, ceux que nous ne connaissons pas. Nous allons prier aussi pour tous ceux qui sont perdus. Pour eux, il n'y a plus de raison de vivre. Jésus-Christ se place au devant d'eux. Jésus-Christ les regarde. C'est son regard qui attire les nôtres. Que lorsque le regard de Jésus-Christ attire les nôtres, que nous ne puissions pas regarder de côté. Bien-aimés, prions aussi surtout pour les femmes qui ont perdu leur mari, qui ne savent pas ce qu'elles doivent faire aujourd'hui. Prions pour les maris, les hommes qui ont perdu leurs femmes. Prions pour les enfants qui ont perdu leurs parents. Prions pour tous ceux qui ont perdu des êtres chers, qui ne trouvent plus de raison de vivre. Qu'ils regardent Jésus-Christ. Qu'ils fixent leur regard aujourd'hui sur Jésus-Christ.
que Jésus-Christ vienne accomplir ses merveilles parmi eux. Je vais faire avec vous aujourd'hui cette prière d'intercession en étant accompagné par une musique avec tous les saints du ciel. Amen. Où vous êtes, que chacun fixe son regard sur un problème particulier de sa vie. Et dans ces problèmes, voyez l'image du Christ. Dites à Jésus-Christ, je te regarde en ces moments. Je te regarde dans mon problème. Je te regarde dans cette situation et je voudrais voir ta grâce et ta paix. Dieu Tout-Puissant et Éternel, nous demandons qu'en multipliant nos intercesseurs près de vous, votre bonté nous fasse progresser de toutes vos grâces tant désirées, fléchies par l'intercession de la très sainte et bienheureuse Vierge Marie et de tous les saints. Prouvez, Seigneur, à tous vos serviteurs et à toutes vos servantes, en ce moment qui vous suivent, la force de votre secours, pour que toute adversité et toute embûche démoniaque étant démolie, ils vous servent désormais en toute liberté. Amen. Amen. Nous vous demandons, Seigneur, que vos saints partout nous aident. Et puisque nous faisons mémoire de leur mérite, faites que nous sentions leur patronage, en chassant de votre église, en chassant de nos maisons, en chassant de nos cœurs, toute méchanceté, que notre voyage, notre bonté, notre bonne volonté, nos actes contribuent au salut en rendant la paix à ses frères, à cette sœur qui est en train de nous suivre en ce moment et qui est votre Seigneur. Par ces mêmes intercessions, donnez à tous ces sœurs, à toutes ces sœurs, à tous ces frères de rencontrer le repos contre toute invasion démoniaque. Protégez, Seigneur, vos serviteurs qui mettent toute leur confiance en vous. Et surtout à vos apôtres Pierre, Paul, afin que tous les autres apôtres les défendent. Sauvez le Seigneur. Et vous, esprit immonde, puissance ténébreuse, vous qui tenez captif tout enfant de Dieu, par le Père, par le Fils, par le Saint-Esprit, retirez-vous de suite de toutes ces créatures de Dieu que vous avez envahies par une maladie, par une misère, par une souffrance, par des échecs répétés. Que par le sang du Christ, vous soyez, qu'il soit arraché de vos griffes. Je vous exorcise au nom de la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, de tous les cœurs des anges et de tous les mérites, de tous les saints, dont la foi et les bonnes œuvres les ont fait acquérir cette même gloire qui vous était destinée, mais que votre désobéissance vous a fait perdre. Et eux ont pris votre place. Je vous exorcise au nom de tous les apôtres du Christ, ceux qui ont répandu la bonne nouvelle. Vous qui déroutez les jeunes par toute pensée perverse que vous inspirez dans leur cœur, par toute forme de découragement, je vous exorcise, vous qui mettez tout esprit de divorce, tout esprit de séparation inutile, de haine, tout esprit d'irresponsabilité en ceux qui doivent être responsables dans leur couple, dans leur vie et dans leur foyer. Que tous les saints et saintes, toutes les saintes femmes vierges qui ont vécu dignement leur amour familial puissent en ce moment vous confondre. Je vous exorcise. Vous qui semez les doutes à tous ceux qui doivent prendre les décisions énormes pour leur vie. Les jeunes qui doivent s'engager. Les parents qui doivent décider pour leurs enfants. Les responsables qui doivent décider pour ceux qui dépendent d'eux. Afin que vous soyez obligés de partir en ce moment. Je vous exorcise au nom de Padre Pio, ce saint prêtre qui a porté avec lui les stigmates du Christ. Pour tous ceux qui sont souffrants, tous ceux qui ne peuvent plus rien, qui ne peuvent même plus supporter la douleur de leur maladie. Que Saint Padre Pio prie pour eux et que Jésus-Christ qui a porté la plus lourde croix puisse intercéder pour eux en ce moment.
Et vous, esprit démoniaque, vous qui enlevez tout désir de prière, tout désir d'écoute de la parole de Dieu, à ceux qui croient en Dieu, que vous soyez obligés de quitter leur corps, de quitter leur cœur et de quitter leurs âmes pour laisser place à l'Esprit de Dieu, pour laisser place à la parole de Dieu s'aimer et qu'il puisse pousser. Je vous exorcise, vous tous qui faites croire à ces âmes créées à l'image de Dieu qu'elles sont perdues, qu'elles ne découvriront plus la paix, qu'elles sont en déroute. Je vous dis en ce moment que c'est vous qui êtes en déroute. Parce qu'en ce moment et aujourd'hui même, votre royaume est détruit par le sang précieux de Jésus-Christ et par la puissance de sa croix. Au nom de Jésus. Je vous exorcise. Vous tous qui ne voulez pas qu'il y ait la procréation. Pour toutes les femmes qui désirent être mères. Pour tous les hommes qui désirent avoir des enfants. Mais vous leur dites, c'est vous qui donnez. Non, c'est Dieu qui crée et c'est Dieu qui donne. En ce moment, que tout ce que vous avez sémé comme désarroi, tout ce que vous avez sémé comme désespoir est détruit par la puissance de Jésus-Christ qui a voulu naître d'une femme mariée à un homme et qui a voulu vivre naturellement comme un enfant. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur Père, je te confie toutes les personnes en ce moment qui nous suivent et celles qui ne nous suivent pas, ceux qui nous suivront, toutes les personnes qui se mettent à ta disponibilité, qui veulent obtenir quelque chose de toi, que tu nous pardonnes nos péchés, Seigneur, que tu nous montres ton amour et que tu nous donnes ce que nous désirons, si cela est nécessaire pour nous, si cela ne portera pas préjudice au salut de notre âme. Et je te confie en ce moment, Seigneur, la famille du frère Berger, son épouse, ses tendres enfants. Je te remercie, Seigneur, les sœurs qui travaillent ici pour la technique. Je sais, Seigneur, en entrant ici, il n'y avait pas de lumière. Et cela ne se pose que lorsque nous voulons honorer ton nom, que tout se casse. Que ces petits malins qui se cachent ici, qui ne veut pas que ta gloire soit installée, s'enfuient, couverts de honte, couverts de confusion. Nom de Jésus. Et plus jamais qu'ils ne s'approchent d'ici. Donne force et courage à Papa Berger, son épouse, ses enfants, à toutes les sœurs présentes ici. Bénissez les sœurs, les frères qui au loin nous appuient aussi par leurs intercessions. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Applaudissons pour les Seigneurs. Te bénissons, Seigneur Jésus. Te bénissons, Seigneur Jésus. Seigneur, nous te louons. Merci, Seigneur mon Dieu, pour ton serviteur. Merci pour l'abbé Raphaël, qui dit toujours oui quand nous avons besoin de lui, Seigneur mon Dieu. Merci encore, Seigneur mon Dieu, pour ce que tu as mis dans son cœur pour nous aujourd'hui. Alléluia. Merci, Seigneur. Seigneur mon Dieu, mon roi, avec l'intercession de tous les saints, parce que l'abbé Raphaël a commencé par appeler les saints à venir prier avec nous. Et donc, dans la foi, nous disons que la maison est remplie des saints. Amen. Amen. Des saints et des saintes. Amen. Vous êtes ici, vous, tous les saints. Alors, nous comptons sur votre intercession encore. Et nous vous présentons les personnes pour lesquelles nous avons reçu des demandes de prière. Oh, nous prions pour Junior. Junior qui sera enterré demain. Junior qui s'est donné la vie. Pardon, qui s'est ôté la vie. Seigneur, nous demandons vraiment la miséricorde du Père
tel que nous le lisons dans le psaume 103. Ce psaume nous dit que la miséricorde de Dieu, elle est infinie. Qu'on ne peut pas la sonder. Autant le ciel est distant de la terre, autant se trouve la miséricorde de Dieu. Alors vraiment, Seigneur Jésus, nous te confions son âme. Parce que pour lui, Seigneur mon Dieu, tu as versé de ton sang aussi. La miséricorde, Seigneur mon Dieu, ta miséricorde. Nous chantons que ta miséricorde, elle est infinie. Elle est insondable. Par l'intercession de tous les saints, accorde-lui ton pardon, Seigneur mon Dieu, mon roi. Et accueille-le dans ton royaume. Seigneur, nous prions pour sa famille, pour sa maman, pour ses frères, pour ses sœurs, pour son épouse, pour ses enfants. Seigneur mon Dieu, tu vois la souffrance qu'il y a dans les cœurs de toutes ces personnes. Tu vois la souffrance, Seigneur mon Dieu. J'étais témoin hier, j'ai vu leur souffrance, leurs cris. Oh Dieu mon roi, au point que nous craignons même pour leur santé à eux-mêmes. Seigneur mon Dieu, mon roi, nous venons à toi. Toi, tu peux quelque chose pour eux. Toi seul, Seigneur mon Dieu. Envoie l'Esprit Saint consolateur. Seigneur mon Dieu, nous te prions. Nous te prions, Seigneur mon Dieu, mon roi. Nous te prions, Seigneur mon Dieu, pour tous ces cas liés à cette maladie du Covid. Ces angoisses, ces peurs qui lient tes enfants. Oh, nous savons, Seigneur mon Dieu, que tu nous donnes un esprit, non pas de peur, non pas un esprit d'angoisse, mais un esprit de force, un esprit de courage. Parce que toi, tu nous veux libres. Alors regarde, Seigneur mon Dieu, tes enfants, Seigneur mon Dieu, mon roi, qui sont maintenant enchaînés dans la peur, dans l'angoisse. Je te confie spécialement Jeanne. Seigneur, tu le localises. Tu la localises, Seigneur mon Dieu, mon roi. Elle est connectée avec nous maintenant. Oh Seigneur mon Dieu, mon roi, que Jeanne, ta bien-aimée, puisse trouver du sommeil. Qu'elle puisse dormir, Seigneur, parce que les nuits, tu nous as donné pour que nous puissions nous reposer. Regarde tous ces mois que ta servante ne sait plus dormir. Seigneur mon Dieu, mon roi, localise cela. Et par l'intercession de ton serviteur, ton saint prêtre ici, l'abbé Raphaël, que tu as envoyé ici, nous demandons avec les saints et saintes, Sainte Vierge Marie, Saint Padre Pio, vous tous les saints, priez pour tous ces cas. Priez pour les malades de cette demoiselle du Covid, où qu'ils soient, ceux qui sont au Congo ou ailleurs, en Belgique et partout, où il y a un malade et qui crie vers toi, Jésus, écoute sa prière. Écoute sa prière. Écoute sa prière. Toi qui as dit que tu es venu soulager les écoute sa prière, Seigneur mon Dieu, mon roi. Et libère, Seigneur mon Dieu, mon roi. Libère, regarde ta servante qui souffre, on ne sait pas très bien si c'est l'Alzheimer ou cette maladie, elle oublie, et il y a des choses qui lui viennent en tête et qui ne sont pas de l'ordre de la vérité. Seigneur mon Dieu, mon roi, tu vois de qui je parle. Seigneur, sur elle, nous étendons nos mains, Seigneur. Je te prête mes mains, Seigneur mon Dieu. Étends ta main puissante sur elle aussi, Seigneur. Seigneur, regarde Grégory. Grégory malade, interné depuis des longs mois. Regarde, Seigneur mon Dieu. Regarde sa pauvre mère qui chaque jour fait ce voyage vers l'endroit où se trouve son enfant.
Seigneur, mon Dieu, mon roi. La Bible dit que quand tu voyais un enfant malade, quelqu'un en souffrance, la compassion jaillissait de ton cœur, épris d'amour pour ceux qui souffraient, et tu guérissais. Nous prions, Seigneur, mon Dieu, mon roi, pour que tu fasses la même chose ce soir, comme l'a lu ton serviteur l'abbé, que cette parole s'accomplisse aujourd'hui. Amen. Cette parole, qu'elle s'accomplisse aujourd'hui. Qu'elle s'accomplisse, oh mon Dieu, mon roi, aujourd'hui. Parce que tu guérissais les malades. Tu as rendu la vue aux aveugles. Aux captifs, tu as donné la libération. Tu as promis une année de grâce. Alléluia, c'est ta parole. Ton serviteur que tu nous as envoyé nous l'a dit. Nous croyons. Seigneur Jésus, nous croyons à ta parole. Nous croyons que tu es la parole de Dieu. Nous croyons que tu es la parole de Dieu et Dieu ne ment pas. Nous croyons. Seigneur mon Dieu, mon roi, ta main puissante sur toutes ces personnes. Ta main puissante, Seigneur, étonne-nous. Étonne-nous, Seigneur. Étonne-nous. Sur ce monsieur qui souffre maintenant de tremblote, de plus en plus grave, Seigneur mon Dieu, mon roi. Ta main puissante, Seigneur mon Dieu, mon roi. Ta main puissante. Ta main puissante sur la vie de Victoria, 4 ans, dont c'est l'anniversaire. Ta main puissante. Ta main puissante, Seigneur mon Dieu. Saisis-toi d'elle. Et qu'elle te serve, Seigneur mon Dieu, mon roi. Dans sa vie, qu'elle te craigne. Alléluia. Nous prions pour qu'il en soit ainsi, Seigneur mon Dieu, mon roi. Qu'il en soit ainsi, Seigneur mon Dieu. Qu'il en soit ainsi. Oh, nous ne le dirons jamais assez. Nous ne prions pas par n'importe quel nom. Nous prions par le nom le plus puissant qui nous soit donné. Jésus. Dieu sauve. Sauve Bernadette, Seigneur. Alléluia. Sauve cette sœur qui a tellement besoin de toi. Sauve-la, Seigneur mon Dieu, mon roi. Seigneur, sauve-la parce qu'elle-même, elle n'arrive même plus à prier. Seigneur mon Dieu, mon roi. Sauve-la, Seigneur. Ne laisse pas, Seigneur, vraiment toute cette souffrance, la tétaniser et vraiment immobiliser complètement sa vie. Sauve-la, Seigneur. Seigneur, nous te demandons de la guérir. Tu es capable. Tu es capable. Tu guéris les malades, tu ressuscites les morts. Tu es capable. Seigneur, nous avons besoin de toi. Seigneur, je te confie Marie qui est hospitalisée aujourd'hui. Après plusieurs moments de souffrance, aujourd'hui, elle est de nouveau hospitalisée. Tu l'as guérie du Covid. Aujourd'hui, elle est retournée à l'hôpital. Papa, écoute. Elle nous demande de prier pour elle. Elle t'appelle au secours, Seigneur. Elle lève les yeux vers la montagne d'où lui viendra le secours. Aujourd'hui, Seigneur, tu es le même. Hier, aujourd'hui, éternellement. Quand tu as ouvert le livre d'Isaïe, tu as dit, Seigneur, que tu as été consacré pour guérir. Tu as été consacré pour libérer. Tu as été consacré pour sauver. Tu as été consacré pour soulager. Oh Seigneur, regarde Maria. Viens la soulager. Seigneur, nous venons te confier toutes les personnes qui sont blessées. Plusieurs frères et sœurs sont blessés par une chose ou l'autre. Quelque chose qui vient de leur passé. Mais c'est une chose qui bloque leur vie. Quelque chose qui vient du passé. Mais lorsqu'ils pensent à ça, leur cœur est frustré. Leur cœur est froissé. Il y en a où c'est une parole qu'ils ont entendue qui a froissé leur cœur. Et cela bloque même la conversion. Seigneur, nous te demandons de les libérer. Seigneur, nous te demandons de les guérir. Il n'y a que toi qui peux restaurer un cœur. Il n'y a que toi qui peux placer ta main dans un cœur. Alors Seigneur, nous te demandons tous ceux qui se reconnaissent dans une blessure intérieure, quel qu'il soit, mettez la main sur votre cœur et appelez le Seigneur.
Si vous connaissez des personnes qui sont tellement blessées, que cela change leurs habitudes, que cela bloque leur vie, alors Seigneur, nous te demandons de les libérer. Toutes les personnes qui ne se sentent pas aimées, on a beau faire, on a beau dire, ces personnes se sentent méprisées. Seigneur, ce n'est pas normal. Nous te demandons de les libérer. Par ton saint nom, Seigneur. Nous te prions, Seigneur, pour toutes les personnes qui viennent vers toi et qui disent constamment que leur vie est bloquée. Seigneur, lève cette parole de leur bouche pour que plus jamais ils ne prononcent cette parole. Parce que toi, aujourd'hui, tu agis dans leur vie. Aujourd'hui, tu agis dans leur vie. Toutes les paroles de malédiction que nous disons nous-mêmes contre nous-mêmes, Seigneur, ôte cela de la bouche des enfants de Dieu. Que le Saint-Esprit renouvelle notre intelligence. Que le Saint-Esprit renouvelle notre mentalité. Tu as dit en ce temps-là, ce temps de la grâce, tu vas oindre chaque enfant de Dieu. Tu dis que tu répandras ton esprit sur chaque chair. Oh Seigneur, c'est le temps de la grâce. Nous faisons partie du temps de la grâce. Alors nous venons invoquer ton nom, Saint-Esprit. Seigneur, je viens te confier la dépression. La dépression. La maladie du stress. En ce moment, plusieurs personnes en souffrent. Seigneur, cette maladie, nous te demandons maintenant de visiter puissamment toutes les personnes qui ne voient plus le bout du tunnel parce qu'ils sont en dépression. Toutes les personnes qui sont enlisées dans cette maladie. Et cela les enlise jusqu'à les emmener dans des idées suicidaires et à la mort. Seigneur Jésus, regarde nos frères et nos sœurs. Regarde nos frères et nos sœurs et accomplis ta parole aujourd'hui dans leur vie. Par le puissant nom de Jésus, mon frère, ma sœur, si tu es dans le cas ou si tu connais des personnes dans le cas, prends autorité par le puissant nom de Jésus et refuse de dire au nom de Jésus, dépression, va-t'en, sors de ma vie par le puissant nom de Jésus. Dis esprit de dépression, esprit d'angoisse, esprit de peur, je te chasse par le puissant nom de Jésus. Va-t'en. Vous obéirez au nom de Jésus. Par le puissant nom de Jésus. Obéirez au nom de Jésus. Par le puissant nom de Jésus. Et appelle la joie. Appelle. Appelle le courage. Appelle la force. Appelle l'amour de Dieu dans ta vie. Et dis, ne t'appelle pas misère. Ne dis pas je suis maudit. Parle autrement. Parce que tu es le bien-aimé de Dieu. Parce que tu es la bien-aimée de Dieu. Alléluia. Nouvelle alliance. Parle différemment de ta vie. Parle différemment de toi-même. N'appelle pas sur toi la malédiction. Ne confirme pas ce que le malin veut installer dans ta vie. Par le puissant nom de Jésus, refuse cela. Parce que tu es le bien-aimé de Dieu, tu es la bien-aimée de Dieu. Qu'il en soit ainsi. La Tata Labé, viens. Jésus, Verbe de Dieu, qui avait été fait chair, qui avait été attaché à la croix. Je vous conjure par votre saint nom, à la prononciation duquel tout genou fléchit, Amen. Au ciel, sur la terre et dans les enfers. Amen. Exaucez les prières de tous ceux qui mettent leur croyance et confiance en vous. Daignez préserver tous les frères, toutes les sœurs pour qui nous prions en ce moment, par votre saint nom. Par les mérites de tous les saints dont le nom vient d'être cité, et surtout par l'invocation de votre mère, de tout assaut du diable. Voilà, moi comme serviteur de Dieu, je prends autorité. Alléluia. Je te commande, toi, mal,
qui que tu sois, d'où que tu viennes, quelle que soit ta nature, quel que soit ton principe, que tu aies été jeté par la parole, par la magie, par la sorcellerie ou par n'importe quel moyen, je te commande, au nom et par la puissance de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Éloigne-toi de cette sœur. Alléluia. Éloigne-toi de ses frères. Éloigne-toi de cette famille, de ce groupe et de cette personne. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Voici la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. D'où dépend notre salut, notre résurrection et la confusion de tous les démons et mauvais esprits. Alléluia. Fuyez donc, disparaissez Au nom d'ici. de Jésus. Démons, esprits jurés. Jésus, au nom de Car je vous Jésus. conjure, au nom de Jésus-Christ, que vous veniez sous forme de maladie, que vous veniez sous forme de pression intérieure, par dépression, par stress, par angoisse, que vous veniez sous n'importe quelle force. Il s'est levé plus haut, Alléluia. l'homme de Nazareth, notre Messie. Qu'il en soit De son ainsi. côté a jailli le sang, de son côté a jailli l'eau qui purifie, qui guérit. Que ce sang purifie, que ce sang guérisse en ce moment et que ce sang libère tous les prisonniers, tous ceux qui sont captifs de leurs idées, de leurs soucis, de leurs angoisses et de leurs problèmes et surtout du ruse diabolique. Jésus, Verbe de Dieu qui avait été fait chair, viens habiter avec nous. Lève-toi plus haut que les cieux parce que tu y restes et sois en nous. Viens donner la paix à chacun de nous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimé, j'en profite. J'avais laissé une intention aussi à Papa Berger. Il y a un petit enfant qui est né en Afrique avec un grand défaut. On voulait l'éliminer parce qu'on jugeait que c'était un démon qui était né. Par miracle, la nouvelle m'est parvenue. J'ai tout fait pour que cet enfant-là ne puisse pas mourir. On a contacté les médecins à Mutombodi et Momedi qui disent qu'ils peuvent l'opérer, mais à 3 reprises. Prions pour cet enfant, il s'appelle Marie-Cyprien. Et cela exige aussi des moyens financiers. Vous pouvez voir le Papa Berger pour contribuer pour cet enfant, comme acte de charité, comme sacrifice de votre vie. Pensons à tous les malades, pensons précisément à celui-là. Parce que la vision a été vue par quelqu'un d'autre. Que moi j'étais en train de sauver un bébé qu'on allait laisser au cimetière. On me dit la vision 4 jours après, on prend la résolution de laisser un enfant innocent dans une chambre isolée sans l'allaiter pour qu'il meure. Et c'est par un appel vidéo que j'ai dû sauver cet enfant-là. Et je vous demande tous que nous puissions être comme des Jésus, comme des sauveurs de tous ceux qui veulent mourir. Priez pour Marie-Cyprien. Et si vous pouvez contribuer pour qu'on ait un peu plus d'argent pour l'aider avec les 3 opérations, vous allez contacter les frères bergers. Prions aussi surtout pour tous ceux qui sont isolés, les cibles propices du diable. Dans l'isolement, les pensées vont souvent vers le mal. Mais aujourd'hui, Jésus était fixé. Tous ont fixé le regard sur Jésus-Christ. Prions, bien-aimés, au fond de notre cœur. Et prions, disons, Seigneur, pour tous ceux qui sont seuls, fixe ton regard sur eux, qu'ils fixent leur regard aussi sur toi. Pour tous ceux qui sont mis en quarantaine parce qu'atteints de Covid, qui perdent espoir. Pour tous ceux qui sont en train de paniquer parce qu'ils ne se surestiment plus. Qu'en ce moment, Seigneur, tu le regardes, tu leur dises, la bonne nouvelle que tu as annoncée s'accomplit aujourd'hui même et maintenant en ce moment. Amen. Nous te les demandons ainsi, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés, voilà, nous sommes à la fin, mais j'ai vraiment à cœur de vous donner ce témoignage. Je veux vous dire que quand nous avons commencé la prière, je ne pensais pas donner ce témoignage. Mais
la personne qui me l'a partagé, c'est quelqu'un de confiance. Elle comprendra que je donne ce témoignage parce que je sens que ça va faire du bien à quelqu'un qui me suit maintenant. Il y a 2-3 semaines, un mois, voilà, pendant ce confinement, quand nous prions ici, nous avons prié pour les malades du coronavirus et nous prions pour quelqu'un, il s'appelait Anissé. Il n'était pas en Belgique, aux États-Unis il est décédé et cette personne était mon beau-frère. Ma sœur Chantal, la sœur Fifi que vous connaissez, devait voyager pour aller porter secours, assister l'autre sœur dont l'époux était très malade, quasi à l'article de la mort. Bien-aimés, avant de voyager, nous sommes en temps de Covid, elle devait passer les examens, des tests pour déterminer si elle a le Covid ou pas. Elle passe les examens 2-3 jours avant son voyage et le test est positif. Elle a le Covid. Et donc, ce qui veut dire qu'elle ne peut pas prendre l'avion et partir au chevet de l'autre sœur. Alléluia. Et bien aimé, je nous donne ce témoignage parce que ça bouillotte en moi. Et je crois que ça va faire du bien à quelqu'un. La sœur Chantal, ou Fifi, a prié. Elle s'est dit, Seigneur, moi je dois partir. Elle a invoqué son Dieu, Seigneur, je dois partir. Vous savez qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a vraiment mis des pieds dans sa foi. Notre sœur est partie à l'aéroport. La veille de son voyage, elle a refait le test en disant, Seigneur, je ne peux pas être atteinte de cette maladie parce que je dois partir, assister ma sœur qui est seule, qui a besoin d'aide. Et bien aimé, elle passe le test à l'aéroport, vous savez, je crois que c'est 24 heures. Et il lui restait donc le lendemain, le jour supposé du départ. Elle avait son visa, son billet, et elle a eu les résultats à quelques minutes avant le décollage. À quelques minutes, mes bien-aimés, et le test était négatif. Négatif. Ce qui lui a permis de partir et d'être un soutien fort pour l'autre sœur qui était dans la souffrance. Alors, bien-aimé, ça bouillotte en moi. Ça bouillotte en moi. Et je te dis, bien-aimé, oui, lève-toi. Parce que autre chose qu'elle a dit à partir du moment où elle avait reçu ce test-là, et que le test disait qu'elle était atteinte du Covid, mais elle a commencé à ressentir vraiment dans son cœur des symptômes. Et au nom de Jésus, par le puissant nom de Jésus, elle a dit, arrière de moi maladie, Covid tu ne m'auras pas. Alléluia. Bien-aimée, elle est revenue, elle vient de passer le test, et encore une fois, son test est négatif. Amen. Alléluia. Amen. Vraiment, je rejoins la prière de la sœur Coucou de notre abbé. Crois que le Seigneur vient de prendre autorité et de chasser toute peur, toute angoisse, tout stress, toute dépression. Et lève-toi. Oui, lève-toi. Ma sœur, si tu nous suis, lève-toi. Sors de ton lit. Lave-toi. Et va qu'à tes occupations quotidiennes. Va qu'à tes occupations quotidiennes. Ne reste pas là. Voilà, bien-aimé. Voilà, bien-aimé. Je vous le partage. Vraiment pour que nous puissions nous lever. L'adversité est là. Je vous disais le mardi, si Dieu a dit à Josué, sois fort et prends courage, c'est parce qu'il savait qu'il allait rencontrer de l'adversité.
et que face à l'adversité, il fallait vraiment être courageux et fort. Alors ce soir, toi aussi, sois fort et prends courage par le puissant nom de Jésus. Dieu va faire, Alléluia! Dieu va faire encore, Dieu va faire encore. Alléluia, Alléluia. Il guérit les maladies, ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne changera. Dieu va faire des miracles, des miracles. Dieu va faire encore. Dieu va faire encore, Dieu va faire encore. Dieu va faire encore, Dieu va faire encore. Alléluia, Alléluia. Il guérit les maladies, ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne changera. Dieu va faire des miracles, des miracles. Dieu va faire encore. Dieu va te bénir, Dieu va te bénir. Dieu va te bénir, Dieu va te bénir. Alléluia, Alléluia. Il guérit les maladies, ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne changera. Dieu va faire des miracles, des miracles. Dieu va faire encore. Dieu va te guérir, Dieu va te Dieu guérir. va te guérir, Dieu va te guérir. Alléluia. Il guérit les maladies, ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne changera. Dieu va faire des miracles, des miracles. Dieu va faire encore. Dieu va te toucher, Dieu va te toucher. Dieu va te toucher, Dieu va te toucher. Alléluia. Il guérit les maladies, ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne changera. Dieu va faire des miracles, des miracles. Dieu va faire encore. Alléluia, Il guérit les maladies, ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne changera. Dieu va faire des miracles, des miracles. Dieu va faire encore. Nous avons la joie, la grâce d'avoir le Padre et donc je vais demander qu'il nous envoie maintenant. Qu'il nous envoie. Et cette bénédiction, bien-aimés, crois que ce n'est pas seulement pour nous qui sommes présents ici. Cette parole de Dieu qui dit, là où 2 ou 3 sont unis, en mon nom, je suis au milieu d'eux, de là où tu es, de là où vous êtes, Dieu est présent. Et cette bénédiction que le Padre va nous donner, si tu crois, elle te parvient illico presto, à l'instant même, maintenant. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu notre Père soit toujours au-devant de vous pour vous guider. Amen. Amen. Qu'il soit toujours derrière vous pour vous protéger contre tout ce qui est invisible à nos yeux, tout ce qui est imprévu, tout ce que nous ne pouvons pas voir comme humain. Amen. Amen. Qu'il soit toujours à vos côtés pour vous guider, vous encourager, être votre premier consolateur, être votre conseiller. Amen. Amen. Et qu'il soit à l'intérieur de vous pour vous inspirer toujours des pensées bonnes, des bons projets, des bonnes idées. Et surtout, qu'il guide vos actes. Amen. Amen. Et qu'il soit au-dessus de vous pour vous bénir. Lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Restez dans la paix et la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bonne année à ceux à qui on n'a pas encore dit bonne année. Amen. À mardi, 19h30 sur Facebook et YouTube.